les amis, on a sélectionné 5 équipes. Alors, je vous pose la question, pour vous, quel est, avec la France, l'autre grand favori de cet Euro? Et on commencera par l'équipe la plus citée. En tout cas, nous, les équipes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique. Et la Macédoine. Et la Macédoine du Nord. Du Nord. Du Nord, Non, du Nord. C'est important, parce que la Macédoine du Sud, c'est une salade. Donc, très bien. Portugal, Angleterre. Il y a évidemment les Pays-Bas, on pourra dire en mots. Je vois de l'Angleterre, du Portugal. N'hésitez pas. Angleterre, beaucoup de la Belgique aussi. Eh bien, je vois du Portugal. Allons sur les Portugais, qui d'après nous a le roster. Les Portugais, absolument. Les Portugais, qui d'après nous disposent de l'effectif, un des plus beaux effectifs de toute cette Euro, mon cher Antoine. Totalement, hein. Tenant du titre, vainqueur de la Ligue des Nations, qui veut un peu rien dire, mais ils ont quand même gagné. Effectif étoffé, comparé à 2016. Ils ont plein de nouveaux qui sont montés en puissance, dont Ruben Dias, qui a gagné le trophée de meilleur joueur de Première Ligue, Bruno Fernandes. Franchement, ils ont une équipe de monstres, mais on les a vus hier contre l'Espagne. Jeu très chiant. Mais ils peuvent se procurer beaucoup d'occasions. Ils ont le malade mental devant qui a marqué 100 buts, Cristiano Ronaldo. Franchement, moi, ils me font un peu peur, ceux-là. Comparé à. Ils sont complets, on a l'impression. Ils sont ultra complets, c'est solide. Ils sont tenants du titre, accessoirement. Ils sont tenants du titre. Ils sont ultra confiants. Ruben Dias, le type, il marche sur l'eau. Défensivement, il fait peur à tout le monde. Donc j'ai très peur de cette équipe. Faut pas qu'il joue une finale. Faut pas qu'il joue une finale. Voilà. Mais comme on les joue en phase de groupe, il n'aura pas de pression, donc j'ai très peur de cette équipe. Vous en pensez quoi du Portugal? Moi, pareil, on en parlait un peu avec Antoine tout à l'heure. J'ai regardé le match contre l'Espagne. Je les ai trouvés. Moi, j'en aurais fait mes favoris vraiment sans appel hier, mais je trouve que dans l'équilibre d'équipe, ils ont laissé beaucoup de contres à une équipe d'Espagne qui n'est pas la grande Espagne. Morata, si c'est un autre attaquant avec un peu plus de talent, je pense que l'Espagne peut en mettre aussi 2 ou 3. Mais comme l'a dit Antoine, ils se sont procurés beaucoup d'occasions, très dangereux offensivement. Mais dans l'équilibre, encore une fois, j'ai trouvé que, après, Ruben Dias, évidemment, n'était pas là hier. Défense centrale, Pépé, José Fonte. Donc ça commence à vieillir aussi. Mais j'étais un peu inquiet, tu vois. Je t'aurais dit favori sans problème. J'étais plutôt d'accord avec ça. C'est un match de mais prépa, le match d'hier, ouais, mais tu vois, ça donne quand même des indications. Ça va rien être à fond, mais il y a quand même les principaux titulaires, à part Ruben Dias, qui sont là sur la première mi-temps. Et tu te fais bouger quand même, notamment dans l'équilibre. Tu concèdes, tu t'en procures, mais tu concèdes aussi beaucoup d'occasions. C'est quand même incroyable d'avoir un effectif avec Ronaldo, Joao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, et de proposer un jeu très défensif. Dans le chat, on pointe beaucoup le sélectionneur portugais qui semble pas très inspiré. Mais par rapport au matos. En fait, moi, le truc du Portugal, c'est que j'ai peur d'être déçu. En fait, je me souviens très bien on a fait un match contre le Portugal il y a pas si longtemps, et on se disait putain, il y a Bruno Fernandes qui est en train de marcher sur l'eau. Ils ont Ronaldo, ils ont Diogo Jota. En Ligue des Nations, non? Je sais bien. Le meilleur match de l'équipe de France au retour, on avait été. Au retour, le retour génial. Et du coup, on mettait beaucoup en avant cette nouvelle génération portugaise qui, ça faisait longtemps, n'avait pas autant de talent, et surtout de talent à la création dans cette équipe. Et pourtant, dès qu'on les voit jouer, il se passe rien. Il se passe rien. On a l'impression que si tu donnes pas la balle à Ronaldo, il se passera jamais, il y aura pas un petit éclat, un truc qui se passe. T'as l'impression qu'il joue que en contre, que c'est un bloc défensif. Moi, je suis très déçu du Portugal depuis que les regarde se préparer pour l'Euro, donc depuis la Ligue des Nations. Je suis très déçu parce que le potentiel qu'il y a, j'ai l'impression qu'il va pas être exploité et qu'ils vont passer à côté. Je vais aller un peu sur l'histoire, un peu plus moi que sur la tactique. C'est que historiquement, les Portugais, chaque fois qu'on les attend, ça coince un peu. Alors, ça coince des fois en demi-finale. Ça coince des fois un peu plus tôt, mais au plus les Portugais sont attendus, et on sait que ils ont un peu les talents, ils ont un peu le défaut de toutes ces équipes talentueuses très techniques, c'est que c'est des péteurs de plomb dès qu'ils n'arrivent pas un petit peu à mettre en place leur jeu. Et le meilleur exemple, c'est l'Euro 2004 au Portugal, avec Figo et jeune Ronaldo. Exactement. Donc voilà, maintenant, attention quand même. Là, pour le coup, j'ai l'impression que dans ces équipes-là qu'on attendait souvent, c'était que derrière, c'était des fois un peu friable. Et Fernando Couto à l'époque, tout ça et tout, ça prenait un peu des pions. Là, j'ai quand même l'impression qu'entre Pépé et Ruben Dias, ça va être compliqué de passer en milieu. Ça va cartonner. Ils vont, même si avec les talentueux qu'ils ont devant, même s'ils ne sont pas inspirés, derrière, ils vont au moins réussir à être solides. Voilà, c'est une équipe à voir, mais attention, historiquement, quand ils sont attendus, c'est pas là où ils sont les meilleurs. 2 questions. Tu nous rappelles le groupe, s'il te plaît? Alors, le groupe, on le connaît. Hongrie, France, Allemagne pour les Portugais. Donc, la Hongrie qui devrait sauter, normalement. Si c'est eux qui passent, il y a un truc qui m'échappe pas. Puskás est blessé, donc... Il y a des meilleurs troisièmes, par contre. Il y a les meilleurs troisièmes, donc ça va se jouer entre les trois. Mais pas pour la Hongrie. Il y a 3 autres équipes dans le groupe. J'aimerais que tu me parles du joueur à suivre.
et des points faibles de l'équipe, s'il te plaît, Antoine. Point faible de l'équipe, franchement, moi j'en vois pas trop à part juste le jeu proposé en fait. C'est très chiant. Ça clique. Faut que ça. En fait, tout repose sur une individualité. Un éclair de génie, soit d'un Bruno, soit d'un Diogo Jota, qui est excellent d'ailleurs. Le joueur à suivre pour moi, c'est Diogo Jota, D'accord. qui a porté un peu Liverpool sur cette fin de saison, on va pas se mentir. Et voilà. Très bien pour le Portugal. Il y a beaucoup de joueurs qui ont parlé de l'Angleterre parmi les grands favoris. Alors, l'Angleterre a exactement 19 sur les 26 joueurs sélectionnés qui jouent arrière droit. Et ça, Et avant qu'il y ait, je vais faire l'hymne de l'Angleterre. J'ai envie de faire God save. Pardon, je t'en prie. l'Angleterre. Petit happening. Ah ouais, petit happening, pas décidé. On est là, dans le divertissement. Des auteurs, non, il y a Moi, des c'est l'école auteurs. Patrick Sébastien. Si vous n'êtes pas content, c'est Parlons de pareil. l'Angleterre, cher Antoine. Bah, l'Angleterre, comme d'habitude, hein, l'éternel favori. Génération de malades mentales. C'est que des cracks, mais qui n'ont jamais rien gagné. Donc peut-être que ça sera enfin l'occasion de gagner. Le point faible pour moi, le coach. Parce qu'il a une génération de talents, mais ils sont tous jeunes. D'ailleurs, on voit des Bellingham, il a 17 ans, des Sancho, 21 ans. On a des Phil Foden qui a marché sur l'eau toute l'année. 19 ans. 19 ans, mais qui n'a jamais brillé en Angleterre. Donc on va voir enfin ce que ça donne, s'il sirote la pression, comme on dit. Et voilà, donc Est-ce que le fait d'être si jeune comme ça, c'est pas aussi. Parce que gagner une compétition, Bah ouais. c'est pas pareil d'être fort sur un championnat, sur une saison avec la Ligue des Champions, le championnat, et d'être bon sur 3 semaines. C'est un exercice particulier où si tu es jeune, est-ce qu'on a souvenir d'une équipe nationale très jeune gagner comme ça? Oui, mais alors là, ils sont jeunes, mais tu vois, moi, je vois des joueurs, on me les a enlevés, mais Je les vois plus, du coup. je vois Rashford installé à United, Sancho installé dans son c'est club. quoi ce que j'allais dire? Je vois Phil Foden titulaire dans ce club, Mason Mount titulaire à Chelsea. Enfin, c'est tous des jeunes Oui, qui Chilwell, sont pareil. installés, Eux, dans les qui vestiaires, ont joué des grandes pareil. T'as raison. compétitions. Mais là, je te parle d'autre chose. Je remets pas le talent en cause, Ah oui. Antoine. Je te dis juste qu'à un moment, c'est eux dans les vestiaires, quand t'es mené 1-0 après une mauvaise Bah, t'as des deuxième gars, mi-temps, c'est des t'as- mecs t'as de 20 ans Henderson. qui vont dire oh les gars, C'est Harry Kane. c'est Harry Après, il y a Kane. des patrons. Harry Kane, tu vois, capitaine. T'as Henderson, Harry Kane. Kyle Walker, t'as Mais là, aussi des justement, patrons. tu n'as que des jeunes, mais qui ont enfin gagné des choses, tu vois. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de Phil Foden. Il a gagné 3 Premier League, il est allé en finale de Ligue des Champions. Bellingham et Sancho, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. Les jeunes de Chelsea, ils ont gagné la Ligue des Champions cette année. Donc, c'est la première fois que, pour une fois, les talents ont gagné des choses. Donc, ils savent gagner, ils savent justement retourner une situation. Limite, le capitaine, c'est le plus vieux, c'est le seul qui a rien gagné, c'est Kane. Donc là, les jeunes peuvent tirer vers le haut l'équipe. Vous y croyez, Angleterre? J'y crois beaucoup. On parle beaucoup de l'armada offensive, de la France. Je pense que celle de l'Angleterre n'a rien à envier à ouais, celle de la carrément. France. Il y a du talent de partout. Je trouve que en défense, c'est pas une défense trouée comme on a l'habitude de voir en Angleterre. Là, ça va être sûrement Stones et Maguire qui vont jouer ensemble. Deux gars qui enfin font des grandes saisons dans leur club. Sur les côtés, bon, ça va rouler avec Trippier et sûrement Walker ou un autre. Ouais, je pense que ce sera Walker. À droite Ouais. Oui. Walker, et sûrement à gauche, ça va être entre Luke Shaw et Chilwell. Et je pense Luke Shaw qui a été dans l'équipe de la saison. Après, Chilwell a gagné la Ligue des Champions. Bah, ouais, ouais, On ne sait pas encore. Du coup, qui c'est a été très fort en finale. Hein. ouais, ouais. C'est très fort. Et moi, j'ai toujours un peu de problème avec ce milieu de terrain. Je pense qu'il va faire jouer Henderson. J'ai très peur qu'il fasse jouer Henderson encore, qui est le Il fait capitaine. partie de leur leader, Il après, revient hein. de blessure, donc je sais pas Qui si revient- ouais. il va plus mettre un Declan Rice, par Spécialiste exemple. de l'Angleterre. Moi, j'ai un gars que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il va, mon gars, qui a un style d'un autre temps avec des mollets énormes là. Grealish. là. Grealish. Grealish, Grealish. Et j'espère qu'il va être titulaire. Là, le problème, pareil, il revient de blessure. Il a joué le match amical, il a été très bon. Donc, normalement, il devrait être Il me titulaire. régale lui avec son flow. Très bon Excellent. pour la création. À Excellent Angleterre. joueur. Excellent joueur. C'est quoi le groupe de l'Angleterre, s'il te plaît? Le groupe de l'Angleterre, donc Croatie, qu'ils ont joué en demi-finale de la Coupe du Monde, donc il y aura la petite revanche. Les voisins, les Écossais et la République tchèque. Donc, Ça passe tranquille? tranquille, je sais pas, mais ça devrait passer. Ça, je pense que ça va finir deuxième. Je pense que la Croatie va encore nous. Nous, il a dit. Il a un accent corse, il parle des Anglais, il dit nous. Très bien. La On enchaîne, passion on enchaîne avec la Belgique et je voyais dans le chat, beaucoup de gens disaient que la Belgique avait déjà peut-être laissé passer sa chance. Déjà, tu prends Hazard Ça- de 2018, tu prends Hazard d'aujourd'hui. Alors, Hazard 2018, c'est niveau Ballon d'Or. ouais, c'est niveau Ballon d'Or. Aujourd'hui, il est plutôt niveau. Je joue à Consola, à l'OM, à Marseille du moins. C'est ça. Et puis Kevin De Bruyne, donc, qui fait une grande saison, mais où il a joué énormément. Et puis surtout, il a la gueule en vrac. Il va rater le premier match, il s'est fait opérer. Donc, tu as tes deux meilleurs joueurs qui sont pas dans une forme olympique. T'as Lukaku qui t'as est- Lukaku devant. Il fait une saison exceptionnelle. Ah, mais Lukaku, faut le fournir en ballon, quoi. Donc, Ah oui, ça vaut mieux, ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on pense de la Belgique? Il faut lui mettre les ballons. Hein. Qu'est-ce qu'on pense à de la la Belgique, Belgique c'est par l'équipe là-bas qui a marqué le plus de buts déjà en phase qualificative pour l'Euro. Donc 40 buts en 10 matchs, donc, et 3 encaissés. Donc franchement, ça,
c'est tranquille. Mais pareil, c'est parce qu'ils avaient De Bruyne, comme on a dit, il va jouer sans masque, mais bon, il aura la gueule fracassée. Donc, est-ce qu'il sera encore à un bon niveau? Hazard, c'est pas le Hazard de 2018, donc là, il fait 120 kilos. C'est Thierry Hazard. Ouais, voilà, est-ce qu'il sera là? Qui est là, toi. Et Là, le qui point a faible, marqué, c'est surtout hein. la défense. Hein. Ouais, moi c'est la défense. La défense de la Belgique, voilà. Parce que après sur le truc offensif, je les trouve talentueux de ouf. T'as Tielemans, t'as les frères Hazard. Énorme saison de Tielemans. Ouais, t'as les frères, Vraiment. t'as les frères Hazard, t'as De Bruyne, donc c'est incroyable. Devant, t'as Lukaku et Mertens. Derrière, moi quand je vois encore un Vertonghen, bon, j'avoue, c'est pas celui qui m'inspire le plus confiance, mais la Belgique manque encore surtout après le départ de compagnie, ça manque d'un patron derrière. Hein Denayer, il va être titulaire en plus. Ouais, il Ouais. normalement. Denayer. À travers Tongen, comment il s'appelle encore l'autre de Tottenham encore? Ben Donker, il y a aussi. Alderweireld. Alderweireld et Tonga. Denayer, qui est très bon. J'ai l'impression quand même qu'on est pas très hypé pour cette équipe de Belgique. Hein. C'est le problème d'Hazard. Eux, oui. Problème Ça Hazard. ouais, les Belges, ils ont raison d'y croire. Il y avait aussi cette idée, et on en parlait beaucoup avec Erwan, c'est que c'est normal de perdre avant d'arriver à gagner. En fait, ça aurait dû être leur compétition, celle-là. Ça aurait dû l'être. Ben ouais, Malheureusement, mais bon, quand ton leader il a des problèmes d'être hors de forme, c'est même pas que son coach l'a mis sur le côté. Hazard, il finit son kata parce qu'il est hors de forme. Donc déjà, il y a un vrai problème. Donc moi, déjà, rien que ça, pour moi, le fait d'Hazard, tu dis 2018, c'est niveau Ballon d'Or. La demi-finale qu'il fait face à l'équipe de France, elle est exceptionnelle. Et tu as raison, et cette défaite en demi-finale, on a vu la rancœur et la frustration qu'ils avaient d'avoir perdu. Tu dois revenir sur cet Euro plus fort. Mais seulement tes leaders, entre Kevin De Bruyne, qui est malheureusement blessé après un attentat de Rudiger, et ton gars Hazard, c'est quand même eux tes maîtres du jeu, c'est quand même ces deux mecs-là qui doivent te permettre de franchir un cap, à voir dans quel état ils seront. Quel groupe pour la Belgique? La Belgique, donc on a le Danemark, ça devait être tranquille, la Russie et la Finlande, donc Lukaku qui va finir meilleur buteur avec 9 buts. Avec 9 buts. En phase de poule, en poule. En poule. Et On après, enchaîne, il nous reste deux équipes dont il faut parler. La première, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Alors, L'Allemagne, comme d'hab, on va pas les enterrer parce que ça reste une équipe fabuleuse. Malgré le faux pas de 2018, et on se souvient, ils n'ont pas passé les poules, mais l'Allemagne, je me fais pas trop de soucis, surtout que c'est la dernière de Joachim Löw. Tiens. Ouais. oh, C'est la dernière de Joachim Löw, donc peut-être qu'ils vont nous faire un très beau tournoi. Moi, j'y crois, franchement, à l'Allemagne, avec justement des jeunes Allemands qui ont gagné cette année, notamment ceux de Chelsea. Et pareil, comme la Belgique, le gros point faible Mobile. pour moi, c'est la défense. Hein. ouais, alors, J'ai l'impression que Rudiger est seul, en fait. Rudiger fait une énorme saison avec Chelsea, Ouais, c'est clairement. bien et relancé, ouais. Avec Matt ils Hummels. sont enfin, ouais, tu sens que la défense est en fin de course, quoi. Ouais, c'est des vieux. C'est quoi? C'est sous le Hummels à côté. Et Sous l'eau, en fait, maintenant. En fait, il a rappelé Hummels, mais c'est plus le Hummels C'est ça, de l'époque. Je le et trouve sous le- très fiable, ce mec. Donc, Sous lui, il avance pas. Moi, Hummels sous l'eau, ça avance pas, quoi. Sous l'eau. ça sent quand même la fin de cycle avec un problème d'équilibre entre les Toni Kroos, Thomas Müller, qui ont été les grands joueurs de cette équipe, les leaders de cette équipe, et aussi les nouveaux. On va voir comment les Werner Havertz, Sané, Gnabry. Enfin, en fait, c'est terrible parce que ça sent la fin de cycle, mais ils ont un vivier tellement exceptionnel. Enfin, en attaque, ça veut rien dire. Au milieu, ils ont encore du Kroos, ils ont du Kimmich. Enfin, c'est une équipe fantastique. Mais bizarrement, j'ai l'impression que personne n'y croit en Allemagne. et- Jamais enterrer les Allemands. Moi, Ouais, moi, j'ai un problème dans cette équipe. Qui met des buts? Qui met des buts? T'as Werner, Werner et Hollande, Hollande en neuf. Hollande. C'est donc ceux qui vont te mettre des buts. C'est Werner, en tout cas, qui partitue. Après, Moi, j'ai quand même un un. peu joué parce neuf que pendant Ouais, les poules. La défense, c'est pas ouf, mais ça va parce que tu vas avoir un milieu de terrain hyper solide avec Kroos, c'est Kimmich, patron au milieu. avec Kroos, Kimmich qui vont tout Goretzka, balayer, et même Goretzka. Goretzka. Et Ça devrait être ça, et Goretzka, mais devant, qui va mettre des buts? Parce que le Roi Sané, on l'a dit toute la saison, il a progressé, mais c'est toujours pas mettre de pion. Timo Werner, c'est un super gars, il met pas de pion. Gnabry. Gnabry, ok. Sané. Gnabry, ça reste un ailier, c'est pas lui qui va Ah, mais il met mettre des les- buts. Il met, ok. Ah, mais tu me merci. poses une question, j'essaie de te Enfin, Tom, Oui, j'essaie très bien, de- il met de des buts. participer au débat. Mais en fait, ce qui avait manqué en 2018, déjà, c'était des gars qui mettaient des buts. Et quand ils ont gagné, bah, t'avais des closers, t'avais des gars un vrai numéro 9, à qui tu mets le ballon et qui peut mettre un petit pointu pour mettre un but. Voilà. quel est le joueur à suivre de cette équipe-là, pour toi, Eh Antoine? bien, moi, j'ai mis Kai Havertz. Ah, tu m'étonnes. Kai Havertz qui, au début, était un flop à Chelsea, 80 millions. Tout le monde l'enterrait, voulait le renvoyer en Bundesliga. Finalement, là, ces 3 derniers mois, il a été fabuleux et on l'a vu en finale d'ailleurs. C'est lui qui met le but C'est vrai que victorieux. lui, il arrive sur une pente Ouais.
J'ai envie de Ouais, voir pas Gundogan incroyable. aussi. Gundogan, j'ai envie de voir ce qui va. Ça peut être lui le meilleur buteur, vu qu'il a été avec. Ouais, avec mais on a City. vu qu'avec Chelsea, tu es capable de mettre des pions. City. City, j'ai dit quoi, Chelsea ouais. Ouais. C'est pareil. C'est pour ça, ça sera peut-être Ouais, lui le meilleur très buteur. grosse saison, ouais. Dernière équipe, les gars, avant de passer au quiz. L'Italie, du coup, sous les radars. Italie. Et invaincue depuis 1500 années. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu l'Italie depuis des Depuis siècles. 2012. Ouais, c'est fou. Hein. Balotelli. 27e match consécutif sans défaite. La dernière défaite, c'était en septembre 2018. Depuis que Mancini a repris l'Italie, franchement, c'est l'équipe du renouveau. Même si, en fait, ils n'ont pas vraiment de star, mais ça marche. Après, certes, ils n'ont pas encore joué contre une grosse équipe, mais c'est là, ça gagne, ça marque beaucoup. Ça a marqué 37 buts en 10 matchs et ça n'en a pris que 4. Donc, franchement, l'Italie, après, c'est une équipe de tournoi en plus, on le sait. L'Euro 2012, personne ne les attendait, ils arrivent en finale. Donc moi, j'y crois, l'Italie aussi. Finale bien menée d'ailleurs, hein, contre l'Espagne. Hein. Bah, Oh la vache. ils se prennent un rouge très vite, les pauvres, mais bon. Ils s'explosent Euh, complet. Hein, 4-0. Hein. Ils mettent 4-0, 2-0 à l'Allemagne en demi. Franchement, personne ne Mais les attendait, ils étaient là. Hein. Une demi extraordinaire. On se souvient toujours la célébration de Balotelli. Totalement. Côté italien, on en pense quoi par ici là? Ouais, moi je suis plutôt hypé. J'adore cette attaque là, avec Immobile, Insigne et Chiesa. Ça, pour le coup, là, ça va mettre des pions. Après, ils ont toujours leur défense à l'ancienne Chiellini, Bonucci. Équipe solide, mais qui en plus a des gars qui va mettre des pions. Équipe très chiante à prendre, je pense, parce que ça va être très compliqué de leur mettre des buts. Et eux, ça va être très compliqué de ne pas en prendre. Tu as mis l'homme à suivre, Nicolas Barella de l'Inter. Ouais, qui a fait une saison fabuleuse et qui me fait beaucoup penser à Verratti, mais avec le cerveau en plus. Donc, C'est pas peu dire. Hein. même s'il peut capoter à tout moment. Mais ouais, un milieu à 3 avec Verratti et Jorginho, je pense que ça peut être très bien. Parce que techniquement, déjà, c'est easy. Et franchement, ça va tourner la balle à fond. Et devant, les 3 flèches, comme tu l'as dit, avec Chiesa, Insigne et Immobile. Donc, l'Italie, très belle équipe. C'est qui à le suivre. gardien maintenant de la C'est squadra Donnarumma. Ah oui, Donnarumma, D'ailleurs, ouais. il va où? On sait là Il va sûrement aller à la Juve, hein, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Bon, il est en fin Que de des contrat. rumeurs, mais je pense Max qu'il va y avoir- Maignan vient dans le but de l'AC Milan. Ouais. Et en fin de contrat, il va prendre un beau chèque. Ah, Hein, depuis le 40 temps que la millions. Juve le veut, je Très pense bien. qu'il va enfin y aller. C'est quoi le groupe de l'Euro, le groupe de l'Italie, s'il te plaît? Donc, c'est la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse. Donc, premier match contre la Turquie, on verra enfin si l'Italie. C'est un a des vrai chances. test d'entrée. C'est un vrai test, en effet, parce que la Turquie est une équipe très chiante à jouer. Donc, on va se régaler pour ce premier match de l'Euro. Très bien. On n'a pas parlé des Pays-Bas, on aura le temps d'en reparler plus tard. Mm. J'ai envie d'avoir, là tout de suite, votre prono sur la finale. Alors, Vous voyez quoi? Là, comme ça, là. J'ai pas le tableau en tête. Ouais, moi non plus, j'ai pas le tableau. Bon, tu me sors 2 équipes. France-Angleterre, allez. Tableau en tête, sortez-moi 2 équipes. Oh. Ça serait beau. France-Angleterre. Oh. Ça serait magnifique. France-Angleterre. Revanche de 2016. En plus, pour le coup, le tableau, ça marche. Donc, France-Portugal. Mais ça marche, ça veut dire quoi? Parce que Ils se rencontrent pas avant. Non mais d'accord, Voilà, mais si ils t'es se premier ou rencontrent pas deuxième, ça change ton tableau, donc ça change. En début, tu peux donner Mais très là, ils sont dans le même groupe. Bah oui, c'est ça que je te dis. Ils peuvent se Oui, rencontrer. d'accord, mais C'est ça, sûr qu'ils se rencontrent pas avant la finale. d'accord, mais ça change. Ok, mais ça changerait pas grand-chose à ma question, mais très bien. Dis-moi. Bon, Non, mais je sais pas, quel problème avec cette question? Envoie la pub. Ils sont bourrés ou quoi? Alors, Et- France-Angleterre, France-Portugal, Moi, j'irai sur France-Italie. France-Italie. Les 2 équipes les plus solides. pour 20 moi. ans plus tard, enfin 21 ans plus tard. Eh oui. Puis on adore les France-Italie, on va pas se Ah, mentir. j'adore ouais, ça. ouais. Très bien, On aime très les bien. côtés. France-Angleterre, mon rêve. France-Angleterre. Apparemment, la France est forcément en Ah, finale. écoute, on est chauvin, merde. J'ai vu un Suède-Macédoine qui aurait de la gueule, hein, vraiment, pour une finale de l'Euro. Très bien, les gars, on a fait le tour sur ces questions de l'Euro. On va suivre tout ça la semaine prochaine et même demain, pourquoi pas, on pourra parler des matchs de préparation de toutes ces équipes.